Bienvenue à tous sur LCF, c'est l'heure de Chine Express Le Mag. Nous sommes en direct avec Romaric, bonjour. Bonjour Alessandra, bonjour à tous. Nouvel an chinois à Paris, défilé, dragons et feux de Bengale. Comme chaque année, les arrondissements de Paris redoublent d'imagination pour fêter cet événement. Entre marchés, concerts et autres spectacles, nous plongeons dans ce temps fort et symbolique de la culture chinoise. L'année 2018, retour du chien, l'un des 12 signes astrologiques chinois. Souhait d'honneur, de loyauté, de confiance et de générosité. Depuis de nombreuses années, la mairie du 13e arrondissement est un des acteurs majeurs de cet événement. Et pour en parler dans nos studios, Buntan, député La République En Marche, conseiller de Paris et du 13e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Alors, la culture asiatique, ce n'est pas seulement la cuisine et la danse. Cette année, dans le 13e, vous avez décidé d'ouvrir les portes avec des conférences, des ateliers. C'était vraiment une volonté d'ouverture, de sortir un peu des sentiers battus. Tout à fait. Donc en effet, on connaît finalement peu de la culture chinoise et souvent par les mêmes entrées, c'est-à-dire la cuisine, etc. Et en fait, on a beaucoup de choses à partager. Et c'est pas cette année, ça fait longtemps déjà, ça fait une dizaine d'années que la mairie du 13e s'implique beaucoup dans la promotion de la culture chinoise et des échanges surtout. Et nous organisons donc chaque année entre 2 et 4 semaines d'activités, d'événements, entre projections, conférences, démonstrations. On a beaucoup de choses très différentes dans les concerts, par exemple. On a aussi des défilés de tenues traditionnelles des fois. On a des ateliers pour les enfants, des projections, également des conférences sur la médecine chinoise. Ça a beaucoup de choses très variées et qu'on essaie de faire vivre et surtout partager avec les habitants du 13e et les franciliens. Alors, juste avant de rentrer dans ce studio, vous me disiez la photo qui se trouve sur l'affiche du programme du 13e arrondissement. C'était un concours. Hein. Tout à fait. Alors, oui, chaque année, donc, on essaie de faire participer le maximum de gens. Et donc, chaque année, nous faisons une grande affiche qui est habituellement réalisée en fait par les services techniques de la mairie. Et cette année, nous avons souhaité donc lancer un concours et il y a eu beaucoup de participants. Et le gagnant en fait du concours, on a utilisé donc son dessin pour illustrer la grande affiche qui serait utilisée pendant tout le mois là pour illustrer, pour communiquer sur Nouvel An chinois. Et alors ça représente quoi? Donc c'est un chien avec un enfant dessus? Voilà, c'est un chien. Exactement? Alors vous avez en fait plusieurs codes. On vous montre vous avez la photo. Voilà le petit enfant là chinois avec le chien qui est rouge et or. Donc des couleurs en fait festives, le rouge le côté festif et or. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, oui. Quand même. Hein. Je fais honneur au Nouvel An chinois. Hein. Et ensuite, donc il y a le mouvement. Et l'idée, donc, c'est d'avoir quelque chose, voilà, de jeune, de festif, de dynamique. Vous avez également en bas, vous avez des je sais pas comment on appelle ça, ces formes un peu comme des vagues là. Oui, avec des poissons d'ailleurs. Voilà, qui donnent un peu le côté asiatique également. Et donc voilà, l'ensemble est censé donner l'impression de fête qui en fait voilà, pour marquer la fête du printemps. Vous avez cité le mot jeune. Donc pour vous aujourd'hui, c'est important de donner une image d'une Chine aussi jeune à l'étranger. Très important. Aujourd'hui, c'est pas seulement à l'étranger. C'est-à-dire que dans la communauté asiatique du 13e, il faut savoir déjà que le 13e, c'est le premier Chinatown d'Europe. Bon. Alors, on dit Chinatown, on dit souvent quartier chinois. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Vietnamiens, de Cambodgiens, de quartier Laotiens, asiatique. Enfin, c'est pour ça que je l'appelle quartier asiatique plutôt. Sachant que beaucoup des premiers habitants, ceux qui ont créé ce quartier, en fait, sont arrivés dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont plutôt âgés. La nouvelle génération, la deuxième, voire la troisième génération, s'est installée, certains dans le 13e et d'autres ailleurs. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir de recueillir la sagesse, l'histoire, le passé des anciens, mais également que les jeunes puissent se reconnaître, parce que beaucoup de jeunes en fait sont nés en France, ont grandi en France, ont fait leurs études en France et finalement perdent un peu leurs racines. Et ces événements qui ont été organisés au départ pour faire connaître la cuisine, vous voyez, je reviens. On va y arriver, on adore. La culture chinoise, on va dire aux Parisiens, franciliens, sont aujourd'hui un élément essentiel également pour que les jeunes d'origine asiatique puissent retrouver leurs racines un petit peu. Vous êtes arrivé quand
En 1975. D'accord. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Vous le disiez, donc il y a eu un concours pour l'affiche. Vous travaillez aussi avec les associations de quartier. C'est pas seulement la mairie. Enfin, tout le monde peut participer à la préparation de ce nouvel an. Quand je dis que la mairie en fait organise, alors la mairie en fait s'implique beaucoup. Moi, je me suis beaucoup impliqué. J'en profite pour remercier l'équipe de la mairie, notamment Bonu, qui est chargé de mission, qui suit les dossiers avec moi à la mairie. Et puis, on a également le maire du 13e qui nous soutient beaucoup depuis le départ. Et quand je dis la mairie du 13e organise, c'est évidemment avec le concours de beaucoup d'associations, des bénévoles, etc. C'est pas avec les moyens de la mairie qui sont plutôt étriqués qu'on peut organiser beaucoup de choses. Ça coûte cher, par exemple, le défilé qui aura lieu le 25 février, fameux défilé. Donc, Le défilé, alors ça coûte, oui, un coût, puisque vous voyez les centaines et milliers de personnes qui défilent. Il faut des costumes, etc. Mais alors, c'est pris en charge par les associations principalement. C'est-à-dire que chaque association prend en charge une partie. Concrètement, elles envoient, entre guillemets, 20, 30, 50, 100 personnes dans le défilé. Donc c'est à l'association de prendre en charge l'habillement, etc. Et puis vous avez une association qui coordonne un peu tout ça, qui est l'ARFOI. D'accord. Et eux s'impliquent également beaucoup chaque année pour pouvoir faire en sorte que le défilé puisse vivre et puis animer le quartier. J'étais donc la semaine dernière au lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement qui a une section bilingue internationale chinoise très importante. Et donc j'ai interviewé des jeunes qui, eux, se montaient sur scène pour faire des spectacles lors de cet après-midi. Et ils me disaient, nous aussi, surtout des Chinois de 2e, 3e génération, on participe au défilé parce qu'on fait partie d'associations. Donc ils étaient directement impliqués effectivement dans ce défilé du 25 février. Donc c'est assez chouette de voir comment ça attire cette communauté asiatique de plusieurs générations à Paris. Alors tout à fait, mais je dirais que au-delà de ces 2e, 3e générations d'enfants d'origine asiatique, ce qui me fait très plaisir moi, c'est que vous avez dans les groupes par exemple de Danse et Lion, qui est un petit peu l'animation traditionnelle, vous avez des origines diverses, c'est-à-dire des enfants d'origine asiatique, mais également d'origine africaine, maghrébine. Et le fait qu'ils puissent organiser, préparer ensemble, s'entraîner toute l'année ensemble, c'est pour moi un vrai signal, un vrai exemple d'intégration, de partage. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Pour revenir à Janson de Sailly, c'est un autre sujet qui est très intéressant, puisque en effet, il y a des cours de chinois. Ouais. Et dans le 13e, nous sommes encore aujourd'hui, je crois, le seul endroit en France où il y a une filière internationale de chinois et où les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, au CP, jusqu'à la terminale, peuvent apprendre le chinois à l'école de la République. Donc il y a une filière, et ça veut dire que ce ne sont pas juste des cours de chinois, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un enseignement assez poussé. Ah oui, les mathématiques, la littérature, enseignés en chinois, et j'en ai parlé encore récemment avec le directeur du rectorat de Paris. J'aimerais bien que cette expérience qui est menée depuis 2009 dans le 13e, qui est vraiment un vrai succès, on puisse l'étendre justement à tout Paris et peut-être demain, après-demain, à d'autres villes en France pour que de plus en plus de jeunes puissent apprendre le chinois, qui est un vrai outil pour leur avenir. Effectivement, ça c'était un sujet sur lequel vous étiez très actif il y a quelques années. C'est un peu grâce à vous aussi qu'on a introduit l'enseignement du chinois dans les écoles à Paris. Alors oui, moi à l'époque je venais d'arriver en mairie du 13e, donc j'ai essayé comme j'ai pu, je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Mais la personne qui a mené ça au niveau de l'académie, du ministère, c'est Joël Bellassène, faut pas l'oublier, et qui lui, en fait, a vraiment porté, a fait le programme, etc. Incroyable ce monsieur. Un vrai connaisseur de la Chine. D'ailleurs, il maîtrise mieux le chinois que moi. Et juste pour revenir, et puis on va terminer sur tout ce qui est festivité du Nouvel An chinois à Paris, au niveau du public, j'ai cru comprendre aussi que ça attire énormément de public de l'étranger, c'est-à-dire étant le plus grand quartier asiatique d'Europe, il n'y a pas que des Parisiens, pas que des Français, il y a aussi des étrangers. Est-ce que vous avez une idée des personnes qui vont atteindre cette année Alors, par le passé, nous avons souvent des appels en mairie, plusieurs mois avant, peut-être 2, 3, 4 mois avant, de gens qui viennent, qui appellent, qui demandent comment ça va se passer, à quel jour ça va se passer, à quelle heure, etc., quel sera le parcours. Et nous avons des gens qui appellent de Belgique, d'Allemagne, de Hollande, de Grande-Bretagne. On a vraiment un public qui, je pense, en plus, vient d'année en année. Et j'avais même une année pensé à monter un circuit
avec Eurostar pour oui. les Anglais et les hôtels Accor, pour ne pas les citer, pour en fait pouvoir faciliter l'accueil. Non, plus que ça, c'est vraiment faire une espèce de tournée des célébrations du Nouvel An chinois. Ah. D'accord. Le faire donc parce qu'en général ils le font une semaine avant nous à Londres. Oui. Et donc l'idée c'est d'organiser un petit tour. Donc ils vont célébrer le Nouvel An chinois à Londres, puis ils viennent à Paris célébrer le Nouvel An chinois, et ils peuvent également ensuite aller par exemple à Hollande ou autre. Voilà. Donc ça c'est faire pour une les tournée. fans, vraiment les fans qui veulent voir le Nouvel An chinois dans les villes principales, c'est chouette. Et en termes de sécurité, il y a plus de 200 000 personnes qui assistent à ce défilé. La sécurité, en ce moment, c'est plutôt difficile à gérer, ça va? Alors, c'est un sujet. D'abord, c'est un sujet de gérer autant de monde. Mais bon, ça, c'est maintenant, on est un petit peu habitué. Et surtout, les services de police, la préfecture, chaque année, mettent les moyens pour faire des choses correctement. On a plusieurs réunions avec la préfecture pour organiser ça. Je dirais que maintenant, étant donné tous les dispositifs mis en place, je dirais presque que ça n'a jamais été aussi sûr. Donc on peut aller en toute sécurité assister au défilé du Nouvel An. Oui, pas de souci.